Les amis, mercredi 31 juillet 2024. Bon, la vidéo entre nous, petite chaîne. Je vais vous donner mon sentiment. Là, ça va pas du tout. Plus le temps passe, moins cette histoire d'Anier, là, le mec qui s'est fait tuer en Iran, à Téhéran, moins ça va. Il y a rien qui colle, il y a rien qui correspond, il y a rien qui colle. C'est pas Israël. Je sais pas qui c'est, mais c'est pas Israël. Et je pense, parce que j'avais dit que je vous allais vous donner ma pensée, je pense en fait qu'il a été l'agneau du sacrifice. Parce que dans un sacrifice, il faut toujours un agneau, ou un bélier, ou comme vous voulez, mais il faut quelqu'un. Et je pense que ça a été lui. Le fait de le faire sortir de Doha et de l'amener à Téhéran, c'est l'agneau du sacrifice. Parce que sa mort va permettre beaucoup de choses par rapport à Israël, puisqu'il ne faut pas oublier que le but ultime, c'est le sacrifice d'Israël. Mais pour y arriver, il faut un détonateur. Donc nous, à Paris, nous ont fait la cérémonie des Jeux. Et pour le Proche-Orient, ils ont sacrifié le bélier, donc Anier. Alors je ne sais pas s'il est vraiment mort, pas mort et tout, mais quand vous allez voir, et en sachant qu'il n'y a pas d'autopsie, moi pour l'instant, je pose... Et personne ne sait, même les militaires qui d'habitude sont bien prompts à répéter tout, personne ne sait comment il est mort. Mais il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas d'autopsie. Et on l'enterre, on fait 3 jours de deuil, et puis après on va aller faire la guerre à Israël. Donc je pense qu'il est, lui, l'agneau du sacrifice. C'est l'Iran qui a donc annoncé la mort d'Ismaïl. Ou le bélier, vu l'âge qu'il avait. Il est environ 4 heures du matin lorsque les gardiens de la Révolution publient ce communiqué. La résidence d'Ismaïl Haniyeh, chef du bureau politique de la résistance islamique du Hamas, vous allez voir la citation s'afficher, a été touchée à Téhéran. Lui et l'un de ses gardes du corps sont morts en martyrs. Vous voyez, a été touché à Téhéran. Alors, touché par quoi? Il est dans un endroit, vous imaginez, c'est la zone rouge à Paris, où il y a l'Élysée, où il y a le ministère de ci, le ministère de ça, on rentre pas. même pas un surmulot. Donc, il a été touché. Bon, mais par quoi? Eh ben, dans le deuxième communiqué... 2 heures plus tard, le Hamas confirme à son tour. Notre frère, le dirigeant Ismaïl Haniyeh, le chef du mouvement, est mort dans un raid. Un raid? Un raid de quoi? Un raid de drone, un avion Parce que là ils nous donnent pas d'informations, ils veulent pas nous en donner. Les Américains disent, je sais pas, j'étais pas là, j'avais piscine. Les Israéliens, nous on n'a rien à dire, mais le mec est mort. Et c'est les conséquences de cette mort qui va foutre le feu dans tout le Proche et Moyen-Orient. Donc c'est toujours le plan 2020-2030 de l'agenda, ça bouge pas. Mais là on voit que tout le monde est complice. Ah, peut-être qu'il est pas mort, ça se trouve, il est parti avec Epstein. Ils sont dans l'île fantastique, vous savez où il y avait les nains et tout, là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un souci, là. Ah bah, il y a aussi Prigogine. Ils sont tous ensemble avec des gosses et tout, parce que c'est ça l'histoire. Et bon, voilà, ça va pas. Il n'y a rien qui va. On est toujours dans le Bollywood, Hollywood, Israelwood, toujours dans ce même truc, quoi. Il n'y a rien qui fonctionne, rien. Sioniste contre son quartier général à Téhéran. Effectivement, Ismaïl Haniyeh avait quitté quelques heures le Qatar, où il a élu demeure, pour rejoindre Téhéran. Il était là précisément pour célébrer l'élection du tout nouveau président iranien, Massoud Pezeshkian. Les voici tous les deux au moment de leur rencontre. Ismaïl Haniyeh, quelques instants plus tard, tout sourire, mimant le signe de la victoire, entouré d'une dizaine de députés iraniens. Écoutez-le, c'était quelques heures avant sa mort. ننتقل من بلد إلى بلد ومن دولة إلى دولة وفي القلب منها القدس وهي محور الصراع مع المشروع الصهيوني واليوم هناك في محاولة. Il n'a pas une belle tête de bélier, lui? Ouais, je pense que c'est le bélier du sacrifice pour arriver aux fins du messianisme. Ils sont tous d'accord, ils sont tous complices. Voilà, en tout cas, c'est ma version. Si vous en avez une autre, n'hésitez pas dans les commentaires. Ouais, salut les amis.